Bonjour, bienvenue dans ce nouveau projet de la chaîne, le meilleur chanteur français, le grand tournoi. On va s'amuser, on va aussi échanger beaucoup sur la chanson française à travers une manière ludique de déterminer qui est pour nous le plus grand chanteur ou la plus grande chanteuse française. J'insiste vraiment sur le fait que c'est quelque chose de ludique, sans trop se prendre la tête. Évidemment, il y aura des échanges dans les commentaires sur pourquoi tel chanteur a été préféré à tel autre, etc. Toutefois, je serai vigilant sur la courtoisie dans les commentaires. Il peut y avoir des différences et j'espère vraiment qu'il va y en avoir, mais voilà, toujours dans le respect. Vous trouverez dès à présent dans la description de la vidéo, tout simplement, le formulaire pour voter. Voilà, c'est un tournoi qui va se dérouler de façon, je trouve, assez marrante, comme un tournoi de tennis à élimination directe. On va commencer par un premier tour, deuxième tour, ensuite quart de finale, demi-finale et une grande finale. Donc là, c'est pour voter pour le premier tour. Donc il y a déjà le formulaire, si jamais vous êtes pressé et que vous voulez voter, ben, je vous laisse le formulaire. Il y a 16 matchs où vous devez dire quel chanteur vous préférez à tel autre. J'insiste bien, j'insiste toujours, c'est une optique ludique pour discuter entre nous chansons françaises. Maintenant, si vous voulez rester un peu, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour déterminer les 32 chanteurs et chanteuses qui constituent ce tournoi. Je suis parti d'une émission qui avait été faite par le journal Le Figaro sur les 30 plus grands chanteurs français de tous les temps. Il y avait une présélection de 50 chanteurs et des spécialistes avaient débattu entre eux pour établir cette liste de 30. Je suis donc parti tout simplement de cette liste de 30. Sauf que voilà, 30, bah, c'est pas un chiffre qui colle pour un tournoi à élimination directe, mais il faut être 32 ou 64, mais là ça donne une émission beaucoup plus longue. Du coup, j'ai ajouté à la liste du Figaro 2 chanteurs qui avaient été oubliés même dans la présélection des 50, et j'ai décidé d'ajouter Jean Ferrat et Thomas Fersen. Deuxième et dernière modification par rapport à la liste du Figaro, je me suis permis de, allez, entre gros guillemets, rectifier 2 injustices, je trouve, de leur classement. À savoir que ni Jean-Jacques Goldman, ni Johnny Hallyday ne figurent dans les 30. Ils ont même été condescendants pour 2 intervenants de l'émission vis-à-vis de ces artistes. Ce qui est assez dommage, il y avait en gros dans cette émission 2 chroniqueur qui était plutôt orienté chanson dite à texte, bien que personnellement, vous le savez, j'aime pas trop cette classification, et un seul plutôt chanteur populaire de variété. Du coup, il a essayé quand même de peser pour Johnny et Jean-Jacques Goldman, mais rien n'y a fait, ils sont même pas dans les 30. Du coup, à titre personnel, je pense, quoi qu'on pense d'eux, hein, et Johnny et Goldman, c'est pas mes chanteurs préférés, mais je pense qu'ils doivent être quand même dans la sélection, du coup, je les ai inclus. Oui, mais voilà, pour que le compte reste à 32, si je les mets dans la sélection, il faut que j'en retire 2. Et j'ai décidé de retirer Brigitte Fontaine et Bertrand Burgala. Bon, Brigitte Fontaine, déjà à titre personnel, je préfère l'œuvre de Jacques Higelin, si on veut parler d'artistes plutôt proches. Et alors, Bertrand Burgala, alors... Effectivement, c'est peut-être un des plus grands génies de la chanson, même de l'arrangement musical qu'a porté la France. Cependant, pour le plus grand chanteur, pour moi, doit aussi avoir une connotation populaire, quoi qu'on en dise. Bien sûr, il ne s'agit pas de relever uniquement la popularité, sans quoi bah, vous prenez le classement des ventes d'albums, les meilleures ventes d'albums de tous les temps, et vous l'avez, votre classement, voilà. Mais c'est un paramètre à prendre en compte, même s'il n'est pas absolu, et franchement, Bertrand Burgala est un nom connu, je pense, surtout des spécialistes, pas vraiment du grand public, du coup... Je me permets de le nommer quand même, parce que c'est quand même un artiste important, mais je pense pas assez influent et pas assez déterminant sur la culture populaire pour figurer dans ce classement. Bien entendu, faire une sélection, c'est-à-dire qu'il y aura des déçus. En fait, 32, c'est extrêmement peu, vu la richesse du patrimoine français, ne figurent pas dans cette liste des très grands artistes qui auraient vraiment mérité d'y être. Hein. Simplement, voilà, j'ai voulu me baser sur un canevas déjà existant et le modifier un tout petit peu, mais ne sont pas dans ce tournoi, par exemple, des artistes comme Daniel Balavoine, des artistes comme Serge Reggiani, comme Florent Pagny, pour parler de chansons plus populaires, des artistes plus récents comme Vincent Delerme, etc. Mais vous allez voir, le casting est quand même très bon, mais voilà, 32, en fait, c'est très très serré
comme sélection. C'est le mois du futur, le mois du montage. Ne figure pas dans ce classement Jacques Brel, étant donné qu'il s'agit de chansons françaises et non de chansons francophones. Donc il y a Jacques Brel, de même que tous les chanteurs, notamment canadiens, avec un beau vivier de chanteurs à travers les âges, ne figure pas. Il s'agit uniquement de la chanson française. Je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas, il y a le formulaire là en description de la vidéo pour que vous votiez, parce que c'est pas moi qui... Enfin, moi je vais compter pour une seule voix, mais c'est pas moi seul qui vais décider, mais c'est vous qui allez voter pour ce premier tour. Alors, comment j'ai réparti les matchs? Tout simplement, j'ai pris les 8 premiers du classement du Figaro et je les ai considérés comme ce qu'on appelle en tennis ou dans tout tournoi tête de série. À savoir qu'il y a 8 têtes de série, donc au mieux, et s'ils arrivent jusque-là, ils pourront se rencontrer en quart de finale. Ensuite, j'ai pris tout simplement un logiciel gratuit qu'on trouve sur Internet de gestion de tournoi, aléatoire, et j'ai cliqué, paf. Je vous avoue que vous verrez, il y a des grosses affiches, donc j'ai voulu le changer en me disant non, mais il y a tel et tel chanteur qui tombent ensemble au premier tour, du coup forcément ça fera un éliminé, mais après je me suis dit non, je me suis mis moi-même comme barrière de bah tant pis, c'est le sort, c'est ce qui tombe, donc j'ai assumé ça. Alors, qui sont les 8 têtes de série? Il y a tête de série numéro 1, Georges Brassens, qui était donc le plus grand chanteur français selon le classement du Figaro. Et je suis assez d'accord. Je suis d'accord sur les 2 premiers, hein, comme je vous ai dit sur ce classement. Tête de série numéro 2, on retrouve Serge Gainsbourg. Tête de série numéro 3, alors étonnamment, Véronique Sanson. Ils l'ont placé, alors moi aussi je l'aurais mis dans les 30, mais peut-être pas à la 3e place. D'ailleurs, ça a créé, c'est marrant, quand ils ont fait le classement, bah, des incohérences, à savoir que certains artistes, quand ils se demandaient où le placer, ils disaient « Ah, c'est vrai qu'il l'aurait placé avant Véronique Sanson, mais il l'avait placé très haut. Du coup, bah, ça faisait une sorte d'impasse, parce que certes, il considérait un artiste, enfin, plus grand que Véronique Sanson dans l'histoire de la chanson française. Cependant, pour dépasser Véronique Sanson, il fallait déjà accéder au podium. Mais ça, c'est qu'en tout début d'émission, ils l'ont placé très très haut, Véronique Sanson, et ça a créé une sorte d'incohérence dans le classement, je pense. Mais voilà. On le prend tel qu'il est, donc tête de série numéro 3, Véronique Sanson. Tête de série numéro 4, Charles Aznavour, une évidence, je pense, dans ce classement. Tête de série numéro 5, Édith Piaf. Tête de série numéro 6, Barbara. Voilà, on trouve vraiment là les grands noms. Tête de série numéro 7, Charles Trenet, voilà l'héritage de la chanson française de ceux qui ont commencé avant-guerre représenté, et ça c'est tout à fait normal, même à un 7e rang. Et tête de série numéro 8, là c'était peut-être un peu plus discutable, mais c'est ce qu'ils avaient décidé, Michel Polnareff. Maintenant, et si vous avez tenu jusque-là, je vais quand même vous donner la liste des matchs que vous aurez. Vous allez voir, il y a déjà des gros dilemmes dès ce premier tour. Donc je vous rappelle, le lien dans la description pour votre vote. Alors, le premier match va opposer Georges Brassens à Dominique A. En principe, un premier tour assez facile pour Tonton Georges. Le deuxième match va opposer Christophe à Thomas Fersen. Le troisième match va opposer Jean-Jacques Goldman à Édith Piaf. Alors, un choc des cultures, un choc des contextes. Voilà, ce sera à vous de trancher. Le match suivant opposera Julien Clerc et Françoise Hardy. Ensuite, on aura Véronique Sanson contre Catherine Ringer, donc la chanteuse des Rita Mitsuko. Voilà, pareil, Catherine Ringer, personnellement, des groupes des années 80 à tendance rock et à voix féminine, j'étais plutôt de la team Niagara. Voilà, je suis un grand fan de Niagara, plus que des Rita Mitsuko, mais c'est comme ça. Match suivant, Laurent Voulzy versus Alain Bachung. Ensuite, on retrouve, gros match là, Barbara contre Francis Cabrel. Et ensuite, alors, le match suivant, pour moi, c'est un dilemme, ce sera un dilemme cornélien, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Pour moi, c'est THE affiche, vraiment, de ce premier tour, Jean Ferrat versus William Scheller. 2 de mes artistes préférés, j'ai même fait une longue série de vidéos sur Jean Ferrat, hein, je vous laisse la playlist là quelque part dans la description et par là. Donc j'aime énormément Jean Ferrat, j'aime aussi énormément William Scheller.
Euh, et là, je suis encore indécis. Pour moi, ça c'est déjà un quart de finale, limite une demi-finale, hein, ce premier tour. Mais c'est ainsi, voilà, faut se décider. Et je rappelle, c'est pour nous amuser de manière ludique et discuter entre nous chansons françaises, hein, voilà, donc pas de pression non plus. Alors, ensuite, on passe dans la deuxième partie du tableau, donc la partie du tableau de Serge Gainsbourg, et le premier match de cette deuxième partie de tableau, Serge Gainsbourg contre Gérard Manset. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, très intéressant Gérard Manset comme artiste, mais je pense, enfin, peut-être les statistiques me détromperont, mais un premier tour facile pour Gainsbourg. Ensuite, nous trouverons le match Jean-Louis Murat versus Renaud. Ensuite, nous trouvons, alors, très grosse affiche. Là, c'est la grosse affiche, je pense, de ce... donc, quoi qu'il y en ait après aussi qui est balèze. Mais là, Charles Trenet versus Alain Souchon. Alors là, un choc complet. Un artiste plutôt, donc vraiment traditionnel, même chanson d'avant-guerre, assimilation des influences jazz, swing et musical, et un artiste décrit comme nouvelle chanson française dans les années 70 quand il est arrivé, Alain Souchon. Là, je sais pas encore pour qui je vais voter, pour vous dire entre ces deux-là. Et là, attention, match suivant, encore une très très grosse affiche. Il faudra départager dès ce premier tour Gilbert Bécaud et Michel Sardou. Très dur. Alors là, bon, moi je sais pour qui, parce que là c'est le cœur qui parle sur Michel Sardou. Et le cœur rentre en ligne de compte dans le classement. C'est mon artiste français préféré sans doute, avec Brassens et Gainsbourg, et Ferrat aussi. Match suivant, Jacques Dutronc contre Charles Aznavour. Ah, dommage de risquer de voir partir Jacques Dutronc si tôt. Aznavour devrait gagner, je pense. Ça dépendra de vos votes. Donc, ouais, dommage. Bon, match suivant, et là, c'était une surprise, parce que Léo Ferré, donc, n'était pas tête de série, selon les journalistes du Figaro, et donc, on a un match, Léo Ferré versus Claude Nougaro. Ensuite, on a un match, Alain Chamfort versus Michel Polnareff, et enfin, le dernier match oppose, très intéressant en termes de différences artistiques, de vue artistique et d'apport, Étienne Dao et Johnny Hallyday. Voilà, chers amis, les cartes sont entre vos mains. Je ne sais pas exactement quand je vais couper les votes, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien à gagner, donc c'est pas fait avec un huissier ou quelque chose d'officiel pour valider les résultats. Je vais vraiment tenir compte des résultats, je n'émettrai pas de veto. À un moment, je me suis dit, est-ce que dans les règles, allez, je me dis, allez, j'ai droit à un veto par tour, etc., mais je me laisse pas de veto. Tant pis, voilà, mais si mes artistes préférés sont éliminés tôt, bah bon, ça me laissera, vu que c'est quand même ma chaîne, l'occasion de m'exprimer et de dire mon regret, mais après tout, tant mieux, c'est les gens qui discutent chansons françaises, donc n'hésitez pas, je le rappelle, le lien dans la description, je vous invite vraiment à aller voter, et je vous dis à très bientôt, je pense dans 1 ou 2 semaines pour les résultats de ce premier tour, donc je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao.